Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo toujours sur la suite des vidéos sur la programmation en VBA Excel. La vidéo concerne un autre type de variables. Des variables qu'on peut soi-même les créer. Et également, on va voir le type constant. Ici, j'ai créé une procédure. Je vous invite à ouvrir votre éditeur de code. Si vous ne connaissez pas comment l'ouvrir, regardez mes précédentes vidéos. Vous serez informé avant de venir continuer celle-ci. C'est juste un shot. Lorsque vous avez un programme qui doit utiliser un type de variable qui ne va pas changer, alors vaut mieux le déclarer en type constant, du cas qui ne change pas. Comment faire? On commence avec le mot-clé const. Pour dire constant, abréviation, on met le nom de la variable. Ici, on prend un cas nombre. Nombre. On met as, le mot classique, et le type integer ou entier en anglais. On affecte dans la variable que va la valeur que doit contenir la variable ici, prenons 45. Et là, c'est bon, j'ai déclaré et affecté ma constante. Je peux l'afficher en utilisant la fonction msgbox. Et exécuter pour voir ce qui s'affiche. On a bien 45 qui s'affiche. C'est un type constant. Vous allez utiliser ce type pour les données qui ne changent pas afin d'éviter les modifications involontaires. Ici, vous allez remarquer que j'ai dit également qu'on va découvrir un type personnel qu'on peut créer soi-même. Si vous avez, par exemple, une classe où il y a les élèves, un élève qui a un nom, qui a un âge, qui a une note, il vaut mieux regrouper ce cas dans une variable particulière que vous pouvez créer vous-même. C'est par exemple, bon, pour créer ce type de variable, on commence par le mot-clé type. On met le nom du groupe de variables. Ici, je mets par exemple élève. Élève. Et puis en bas, je mets n type. Comme toujours, pour signifier la fin. Alors, que doit contenir mon type de variable que je suis en train de créer? Ça va contenir le nom, qui était string, une chaîne de caractères. Ça va contenir l'âge, qui est un entier, intègre. Ça va contenir bon, la note. La note, c'est un réel. Voilà. Et alors, dès qu'on a fait ceci, comment utiliser ce type? On revient dans notre procédure.
On commence par déclarer une variable dim, veut dire ici. Bon, je mets E pour élève. Je vous recommande de nommer toujours les variables de façon à ce que vous les reconnaissez facilement. Parce que dans les grands codes, ça devient difficile de reconnaître les variables qui sont mal nommées. Élève. Bon, je vais laisser ça comme ça pour faire la différence. As. Maintenant, vous allez voir que si je commence à écrire élève pour revenir à mon type de variable, ça apparaît déjà ici parmi les types de variables. Voici élève. Vous cliquez sur Tab, ça s'affiche. Donc, c'est déjà un type de variable reconnu par VBA Excel. Comment on affecte dans les données? On commence par écrire élève, le nom de la variable qu'on vient de déclarer, c'est-à-dire élève sans E. Point. Vous voyez donc nos trucs qui s'affichent ici. Nos variables qu'on a mis dans élève. Il y a l'âge, il y a nom, il y a note. Variable H. On commence par écrire H. Affect. 44, par exemple. Bon. Je vais essayer de copier-coller pour un peu plus de rapidité. Bon, encore, on ne copie même pas. Élève également. Point. Je descends sur nom maintenant. Nom. Je mets le nom. N'oubliez pas les codes parce que c'est un string. Nom. Un truc banal. Junior. Bon, pas le nom junior qui est banal, mais n'importe quoi. N'importe quel nom. Élève. Point. Note. En note, comme c'est un double, on peut mettre 13.6. On va essayer de récupérer ces variables avec la fonction msgbox. On commence msgbox. On met d'abord le nom de l'élève. Écrivons nom. Deux points, un peu d'espace. C'est-à-dire, on va coller à cette chaîne de caractères nom, le nom réel. On met l'espace, c'est-à-dire le E en anglais pour les regrouper. Maintenant, on écrit, on va simplement copier ça. Élève H. Bon, l'erreur apparaît parce que je n'ai pas encore terminé l'instruction. On copie et on colle. On remet encore l'espace. Là, on va dire H. H. Deux points. On remet l'espace. Vous pouvez écrire normalement, et moi, je copie pour un peu aller vite. Je mets encore l'espace. On finit avec note. Note, deux points. L'espace final et on copie la note on met. L'erreur apparaît, je répète, parce que l'instruction n'est pas terminée. CTRL C, on vient coller. Et là, on va afficher, la fenêtre va afficher les notes, l'âge, pardon, le nom, la note qu'on vient d'ancrer. Exécutons. On voit bien nom 44, H, junior, note 13. Donc là, on vient de créer un type de variable particulier qui est à nous, quoi. Vous pouvez faire comme ça pour plusieurs types qui conviennent à votre projet. Je crois que c'est tout. On va pas prolonger la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez et abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire.